Bonsoir, salut à tous et bienvenue sur Voilà Joke. Je suis de retour aux commandes de l'émission après des mois passés au placard, tout ça parce que j'avais pas du tout répondu présent aux attentes et aux avances surtout de notre patron Steven. Salut Steven. Du coup, ce soir, on est tous les trois pour vous préparer une petite émission. C'est encore l'édition spéciale Volant, c'est la deuxième édition. Donc, on va vous parler du mercato, mais aussi du foot portugais en général, toute l'actualité. Donc, ce soir, avec moi, il y a Victor. Salut Victor. Salut les gars, ça fait longtemps. Ça fait plaisir. Un petit peu, pas Et, trop, mais un petit et, et il y a aussi, du coup, Mika en direct du Portugal, du coup. En effet, en direct du Portugal, j'ai la petite écharpe. Je sais pas si je vais la mettre ce soir. Non, En fait, je crois que je vais la dégager celle-là. Ouais. Non. Ça fait plaisir d'être de retour. Ça faisait un petit moment que je ne savais pas vu et c'est vraiment avec plaisir que je suis là encore une fois. Donc aujourd'hui, c'est une émission, hein, bien sûr, dans la bonne ambiance. Tu sais, on est en mode été, les gars. En mode Il y en a qui vont summer. partir en vacances bientôt, là, en plus, dans le groupe. Donc là, aujourd'hui, on va faire une petite émission sur le mercato, sur l'actualité, donc détente. Et on va pas revenir sur l'ensemble du mercato, sachant qu'on a fait une vidéo la semaine dernière. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo de la semaine dernière. Et là, on va vraiment faire une mise à jour sur les 7-10 derniers jours. Donc voilà. On va tout d'abord commencer par les petites news et ça va concerner surtout les compétitions européennes avec notamment Santa Clara qui a joué la semaine dernière contre l'équipe macédonienne de Skopje et du coup victoire 3-0 d'Uza Solian. Donc ils ont déjà un pied et demi pour la phase suivante. Faut savoir que le match retour c'est jeudi prochain, mais un truc qu'il faut savoir aussi c'est qu'ils ont encore 2 tours à passer pour pouvoir être dans les groupes, la phase de groupe de la Conference League. Et d'ailleurs, le prochain tour, il y a Pasquet là, qui sera aussi, qui va rentrer en scène. Donc, on aura nos 2 clubs portugais qui devront passer encore de groupe. En théorie. Donc, on leur souhaite bonne chance. Et voilà, donc là, on va passer aussi, toujours, on va rester sur les compétitions européennes avec le tirage au sort de Benfica pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Et c'est du coup le Dynamo de Moscou pour Benfica et du coup un retour de Rui Vitória, le stade de Rouge qui est très, très attendu. Ça sera du coup le 4 août à Moscou et le 10 août au Stade de Rouge, pardon. Benfica, pareil, ils devront passer par un autre tour, les playoffs qui se joueront fin août également. Est-ce que vous pensez que c'est un bon ou un mauvais tirage? Tiens, Victor, t'en penses quoi? Alors c'est Spartak, je crois, c'est pas Dynamo. Ah oui, Spartak, j'ai dit Dynamo, pardon. Spartak Ouais, Moscou, absolument. c'est pas grave, c'est C'est la à même côté, ça, ville. c'est pas très loin. C'est C'est pas la très même loin. ville, Ouais. c'est la même ville. Ouais. Qu'est-ce que j'en pense? Franchement, c'est fou quand même ce coup du sort de tomber encore contre un ancien de Benfica. J'espère du coup pour Benfica que ça va pas leur porter malchance comme la dernière fois. Mais sinon, d'un point de vue un peu plus dans le jeu, je pense que cette fois Benfica est plus prêt que l'année dernière. Parce que l'année dernière où Jorge Jesus venait d'arriver, etc. Là, cette année, je pense que l'équipe est un peu plus en place quand même. Attention quand même, parce que Béfica, il y a beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas qui est-ce qui reste, qui est-ce qui ne reste pas. Encore hier, ils ont joué. Il a testé beaucoup de joueurs. On ne sait pas si Seferovic va rester, si Vinicius va rester. Après, bon, il y a João Mario qui vient apporter de la qualité quand même dans l'équipe, dans l'effectif. Mais on espère vraiment qu'ils vont passer. Et puis, il faudra une équipe de plus chez les Portugais, quoi. Il faut des points dans le ranking. C'est ça. Le Mais ouais, fameux, du les, coup, les fameux. il y a encore les playoffs à passer. Hein, donc, il y a 4 matchs en tout à jouer pour pouvoir espérer faire partie de la phase de groupe en Champions League. Donc, Par ça que contre, Benfica, je ne sais pas si tu as précisé, mais le Spartak, ils vont faire 2 matchs officiels avant la rencontre face à Béfica. Je ne oui. sais pas Et si tu l'as d'ailleurs, dit. ils ont perdu leur premier match de championnat contre Rubin Kazan 1-0 la semaine dernière, le week-end dernier. Ouais. Donc, on va voir s'ils sont dans le même dynamique ou pas contre Benfica. Parce que ça se Ouais, joue, c'est hein, c'est le Béfica. 4 août. Hein, donc, ça arrive très, très, très vite. On va passer à autre chose, du coup. Et là, on va passer directement au mercato. Et on va on va rester sur Benfica avec, du coup, le milieu français de 27 ans, Meïté, qui a donc signé à Benfica pour 6 millions d'euros. Il y avait 7 millions, 6 millions d'euros et plusieurs chiffres, mais il me semble que c'était 6 millions d'euros en provenance du coup du Torino. Lui qui a été prêté l'année dernière pendant 6 mois à Milan. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Victor, de ce genre? Est-ce que c'est un profil qui manquait à Benfica? Non, je pense pas. Là encore, on va se heurter à un problème, je pense, avec où Georges Jesus et les jeunes. Pour moi, il y avait une qualité pas supérieure forcément, mais il y avait une qualité déjà présente à ce poste avec soit Florentino Luis, soit Jetson. Et du coup, je comprends pas bien quel est le but parce que c'est vrai que le joueur, l'année dernière au Milan, donc je suivais plutôt pas mal la Serie A, je ne l'ai pas trouvé
transcendant, quoi. Il avait pas un meilleur apport que Kessié qui joue au même club et au milieu de terrain aussi, quoi, par exemple. Je n'ai pas trouvé que c'était un des joueurs fondamentaux du Milan AC. Au Torino, malheureusement, je ne pourrais pas te dire, je ne l'ai pas trop suivi. Après, par contre, par rapport à son profil, je pense quand même que Florentino ou Jetson faisaient l'affaire largement. Et du coup, je me pose des questions sur Weigl quand même. Bah ouais, c'est ça le problème. Ouais, Est-ce que Weigl va rester en sachant que c'est un mec qui peut rapporter un peu, il peut rapporter de l'argent à Benfica, donc en sachant qu'il y avait aussi, tu n'as pas cité, il y avait Paul Bernardo qui apparemment est je connais pas trop, apparemment c'est un. Comme d'hab, du coup, la sauce George Jesus, là, il est en train d'être adapté. Il joue latéral droit. Voilà. Ouais. Sur les 2 derniers matchs, il a joué latéral droit sur les 2 derniers matchs. Donc, en sachant que c'est un 8. Oui. Après, ce qu'il faut savoir, là, c'est qu'il y a un sacré embouteillage là, quand même, au milieu de terrain. Oui. J'ai compté, il y a quand même 10 milieux de terrain à Benfica, sans compter Samaris, qui ne fait plus partie des plans, qui s'entraîne déjà avec l'équipe B. Donc, 10 joueurs, sachant que Benfica là, joue souvent avec 2 milieux. Là, on a vu hier, c'était du coup Weigl, joue mal. Il y avait Tarap aussi hier, mais Tarap joue un poil plus haut. Mais du coup, il y a énormément de milieux de terrain. Et moi, ce que je peux dire sur Meite, c'est que moi, je trouve que c'est quelqu'un qui est plutôt costaud défensivement. À la récupération, il est pas mauvais. Mais bon, je trouve que il est pas aussi bon qu'un Weigl. Je veux dire, quand il est sous pression, balle au pied, pour faire une relance, je pense c'est un joueur qui va faire beaucoup de déchets. Je pense un peu comme un Gabriel. Je pense balle au pied, c'est le peu que je connais de lui, c'est un peu ce que j'ai retenu. Donc, on va voir. Pour moi, dans le même profil, comme tu l'as dit, Victor, il y avait Florentin Wish qui était déjà là et qui faisait largement l'affaire. Donc voilà, on verra ce que ça a donné, mais on va dire que c'est un peu l'option low cost d'Al-Mousrati pour Benfica, que je pense. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Donc voilà, bon, on va s'arrêter là. De toute façon, il va pas être prêt tout de suite. Georges Jesus, j'ai annoncé aujourd'hui qu'il s'était pas entraîné pendant 5 à 6 semaines. Du coup, il serait pas apte tout de suite. Donc là, je pense que pas avant septembre. Je pense qu'il jouera pas vraiment des gros matchs avant septembre. Donc on va passer à autre chose. On va aller un peu plus au nord du Portugal. On va aller à Porto. Et c'est le retour du coup de Grujic, le milieu serbe de 25 ans, et du coup de retour la Cidade Invicta. Et je crois que ça a l'air de faire vraiment plaisir aux supporters de Porto qui attendaient vraiment ce retour avec impatience. Donc il me semble, alors si je me trompe pas, c'est bien un prêt avec option d'achat obligatoire de 9 millions. Donc le prêt est à 1 million, il me semble, donc ça fait 10 millions d'euros, on va dire, pour le transfert, si j'ai bien compris. Mika, qu'est-ce que tu penses de ce retour de Grujic? Je pense que c'est une excellente nouvelle. Quand on voit la fin de saison dernière dans laquelle il a terminé le championnat, franchement, il n'y a rien à dire. Il s'était même imposé en tant que titulaire. Pour 10 millions d'euros, franchement, je trouve que ça va. Ça va parce qu'on parlait de 15-20 millions d'euros au départ. C'est une solution immédiate. C'est un joueur qui qui connaît le club, qui connaît les joueurs et qui surtout ça se voyait qu'il était à fond derrière le club, quoi. C'est lui qui a forcé le fait de revenir à Porto. C'est quand même quelque chose à noter. Mais en tout cas, ouais, pour moi, c'est un bon renfort. C'est un bon renfort. Ouais, puis on a appris récemment que Sporting a essayé de le détourner au dernier moment. Exactement. Et que Ruben Amorim a directement discuté avec lui et qu'il avait vu que le joueur était à 100% dans l'optique de continuer à Porto, quoi. Donc c'est étonnant quand même que Porto ait autant hésité, je trouve, parce que comme l'a dit Mika, par rapport à la forme qu'il affichait, je le trouvais quand même plus indispensable, par exemple, qu'un Sergio Oliveira en fin de saison. Sergio Oliveira était un peu cramé. Il avait beaucoup de soucis physiques, j'ai l'impression. Et même dans le match d'hier, parce que j'ai regardé le match contre le LOSC, j'ai pas vu un grand impact physique de Sergio Oliveira, alors que Bruno Costa, par exemple, qui vient d'arriver, a l'air bien plus en place. Donc on verra si Grujic peut prendre la place du titulaire dès le début. Ça m'étonnerait connaissant Conceição, mais on verra bien. Après, est-ce que Sergio Oliveira va rester aussi? C'est pas sûr aussi. Attention, à voir. On verra. Il avait un pied et demi en dehors déjà de Porto. Bon, ça ne s'est pas le faire avec la Fiorentina. Mais écoutez, on va voir avec Grujic. Mais c'est vrai qu'il a fait une très bonne deuxième partie de saison l'année dernière, donc hyper intéressant. Donc je pense qu'il peut vraiment apporter de belles choses du côté de Porto dans ce milieu de terrain. On va s'arrêter là pour Porto et là on va descendre tout au sud vers du coup Farense qui est en deuxième division. Oui, ils sont descendus. Et on va parler de Gold qui était un peu notre révélation de l'année, nous, à notre équipe de Foladjo. On avait vraiment adoré ce joueur avec de très bonnes stats l'année dernière, avec 9 buts et 7 passes décisives. On s'attendait tous à le voir peut-être pas dans un club du top 3, mais on le voyait bien aller peut-être à un Braga, un Guimarães, que quelqu'un allait saisir l'opportunité. Et malheureusement, il va s'engager en MLS chez les Whitecaps de Vancouver. Donc c'est une petite déception pour ma part parce que j'avais vraiment apprécié ses qualités.
et on espérait le voir rester en Ligue, Ligue Buin, pardon. Et donc c'est un peu décevant. Ouais. Bwin, Ouais, oui, Bwin. Ouais, non, mais c'est vraiment décevant. C'était un peu notre chouchou. C'était chouchou de Fala Job. On pensait vraiment qu'il pouvait faire le grand saut parce que tu parlais de Guimarães et Vlag, mais pour moi, tu peux même le voir au-dessus hein, quand tu vois ce qu'il peut apporter dans une équipe. Franchement, c'était. Et je sais pas, il est parti pour combien? Je pense pas pour pas beaucoup. Alors ça a été hyper compliqué. Ça a été très très loin parce qu'il y a eu des grosses embrouilles. Parce qu'en fait, à la base, il était en fin de contrat. Donc, il devait partir gratuitement et libre chez les Whitecaps. Mais finalement, le président de Falaise a dit non, parce qu'il y avait une clause comme quoi il y avait 1 an qui se renouvelait automatiquement, mais ça n'avait pas été fait selon l'agent du joueur. Mais en fait, il a dit que c'était au mois de janvier, février, que c'était automatique parce qu'ils n'étaient pas encore descendus. Donc, il y a eu un petit schmilblick, mais finalement, ils se sont arrangés. Et par contre, il part pour 600 ou 700 000 euros, je crois. C'est vraiment rien du tout. C'est vraiment une toute petite somme. Donc c'est vraiment dommage pour Falaise de perdre leur joueur. Bon, après, ils l'auraient perdu quoi qu'il arrive, vu qu'ils sont descendus, ils ne seraient pas restés. Mais c'est dommage de ne pas le voir continuer de chez nous dans un club un peu plus huppé. Ça aurait été vraiment, vraiment sympa. Mais malheureusement, on va continuer. Ah oui, dis-moi, Victor. On va voir ça très souvent là, avec le foot américain, Amérique du Nord. Ils ont un projet, ils veulent vraiment arriver dans le football de manière très forte. On le voit depuis des années avec le Red Bull qui investit là-bas, etc. Mais là, si tu vois que les clubs arrivent à choper des pépites en Europe, même dans les championnats portugais, etc., comme c'est en train de faire, c'est qu'ils ont vraiment un plan. Et malheureusement, j'ai l'impression que ce genre de choses, on va le voir très souvent dans le futur. Puis le pouvoir financier aussi, je pense, parce que le contrat proposé, c'est 1,5 million brut pour Ryan Gold, donc c'est quand même pas mal. Ouais, c'est pas donc, mal. voilà. Je pense qu'il a accepté oui tout de suite. Hein. De toute façon, il voulait vraiment y aller. Donc, on va s'arrêter là pour Gold et Falaise, du coup, et on va parler d'une petite équipe, enfin, une petite équipe, c'est méchant de dire ça, le 12e du championnat portugais l'année dernière, donc du Tondela, qui, malgré le départ de Mario Gonzalez, hein, qui était un peu leur star l'année dernière, ont fait des petites arrivées intéressantes, comme Thiago Vance, qui a été prêté par Benfica, et Eduardo Quaresma, mais c'est pas encore officiel, mais ça va être officialisé dans les prochains jours. Donc, est-ce que vous pensez que ça peut être un projet sympa pour Tondela et qui peut peut-être aller un poil plus haut que ce milieu, ce ventre mou du championnat? T'es pas emballé, Victor, je crois. pas trop, non. Mais, non, je pense que c'est pas parce que tu as 2 joueurs comme ça que tu vas viser plus haut, quoi. Moi, je pense que ça va jouer la moitié de tableau et basta. Après, je suis content pour que des joueurs comme ça puissent évoluer dans une équipe qui puisse jouer avec de la régularité. Pardon. On va enfin voir au Gdansk ce qu'il peut donner en première division. Ça peut être intéressant. Et Eduardo Quaresma, il va pouvoir s'adapter à la première div. Moi, je pense que c'est un bon choix de leur part, en tout cas. Ouais, on va dire que c'est plus un bon choix pour les joueurs pour se montrer vraiment en première division plutôt que peut-être pour le club. C'est une petite vitrine, quoi. Je pense pas que ce soit un bon choix du club parce que déjà ça donne aussi un peu de mordant à l'équipe, on va dire, parce qu'ils ont des jeunes, des pépites et du coup les gens vont regarder. Mais c'est vrai qu'on sait que Thiago Vance, il a un profil de mec, c'est un bon gars. Tu vois aux interviews, il n'a pas peur de ne pas jouer. Pour lui, au Bayern, il a appris tellement de choses alors que personne n'a calculé là-bas. Mais lui, quand il est arrivé au Canal 11 et qu'il a fait l'interview, il avait une humilité que tu ne retrouves pas chez tous les jeunes de maintenant. Tu vois. Il était très positif sur son passage au Bayern, donc il n'a pas joué quasiment. Ça. Donc, mais à contrario, ou Quaresma, Eduardo bien sûr, lui il est connu, ou du moins il a la réputation par les supporters de Sporting d'être un joueur avec une tête un peu plus grosse quand même. Et donc tu vois que même s'ils prennent des jeunes, c'est 2 profils différents, dans un cadre différent, et est-ce que ça va marcher? On verra bien, je leur souhaite en tout cas. Ouais, c'est sûr, on verra bien. On leur souhaite en tout cas. Fab, un peu dans le même style, il y a le fils à Conceição, celui qui joue à Porto B, qui est parti à Moreirense, et c'est aussi un profil à surveiller parce que l'année dernière, j'ai un peu suivi ses matchs en équipe B. C'est un peu un mec comme aime bien ou notre ami Vitorian. Il a quelle race qu'il aime bien voir, et je pense qu'à Moreirense, il va leur faire du bien, je pense. Je pense qu'à sa race, c'est les 6 années passées à Benfica. Alors du coup, on va s'arrêter là pour les mercatos. On va s'arrêter là pour le mercato. Je pense que là, il n'y avait rien d'autre à dire de vraiment concret. Cette semaine, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il n'y a pas eu encore. Après, il nous reste encore un gros mois de mercato, donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. Allez, très très vite fait, je voulais faire un petit tour avec vous. Est-ce que vous pensez que Serge Conceição et Jorge Jesus ont un problème vraiment avec les jeunes de la formation? Quand on voit du côté de Benfica,
Bastien Agbench qui a été prêté, Nunes, David Tavares, qui est parti à Arsenal, ou qu'on voit même Toumaj Tavares qui s'entraîne avec l'équipe B, ou Fer qui a quasiment pas joué, et que Jota jouera pas, qui fait pas partie du plan du tout. Ou même du côté de Porto, est-ce que vous pensez que Diogo Costa va enfin s'imposer ou qu'il va rester la doublure de Marquezine encore une fois? Est-ce que l'arrivée de Gonçalo Cardoso ne va pas donner encore moins de temps de jeu que Leeds, ou Thomas Esteves qui va peut-être partir à Braga aussi? Ouais. Moi, je pense. Enfin, vas-y, Victor, vas-y. Franchement, écoute, moi, le souci que j'ai, c'est que, en fait, j'allais dire que George Jesus et Conceição, ils ont une manière de manager qui est vachement incisive et pas punitive, mais presque quand même envers les jeunes. Ils n'ont pas le droit à l'erreur et ils ont très peu de chances de se montrer. Là où tu vois que Ruben Amorim, il a eu un management complètement différent. Limite un deuxième père, tu sais, genre les joueurs. Exactement là-dessus que je voulais en revenir, justement, en comparaison. Les joueurs ont été mis en confiance et même quand ils ont raté, ou du moins qu'ils ont été un peu moins bons, qu'ils ont eu des passages un peu plus mous, et ben, ils ont quand même continué à jouer et ils sont revenus au top, tu vois. Là où à Porto et Benfica, sous Conceição et Jesus, tu vois pas forcément ça. Donc, je pense que ça vient surtout de leur mentalité et qu'on ne peut pas imposer à ces hommes de leur faire jouer avec des jeunes parce qu'ils n'ont pas envie, quoi. Et de toute façon, il faut s'habituer. C'est malheureux. Ça peut être aussi bénéfique parce que ça peut donner une mentalité aux jeunes beaucoup plus dure et beaucoup plus, comment je pourrais dire ça, beaucoup plus humble. Parce que c'est vrai que là, je trouve que les jeunes manquent d'humilité quand on voit les interviews là récemment. Il n'y a pas grand monde qui veut rester. Il y a pas grand monde qui veut rester dans ces grands clubs au final. Si tu regardes. C'est ça, exactement. Voilà. Et du coup, je suis un peu dubitatif un peu sur les jeunes au Portugal. Là, j'ai un peu du mal en ce moment. Et c'est dommage parce que c'est ce qui est dommage, c'est que tu vois de plus en plus de pépites apparaître, mais malheureusement, ils n'ont jamais leur chance, quoi. C'est ça. Tu regardes là, Porto. Tu me parlais de Diogo Costa. Je pense que c'est foutu tant que Marchesine sera encore là. Diogo Leite, pareil, avec Fabio Cardoso, Mbemba, on ne sait pas s'il reste. À côté Benfica, alors là. Là, d'ailleurs, tu fais bien de parler de ça sur la défense centrale de Porto. C'est un très bon exemple parce que hier, on a vu que le plan de Conceição, c'est mettre Marcano titulaire déjà. Alors que... J'espère que c'était un jubilé. On verra, mais moi, j'imaginais un Pep, Diogo Leite et surtout Fabio Cardoso qui vient doucement dégager Pep parce que Pep va avoir 39 ans l'année prochaine. Et j'ai pas l'impression que c'est ça le schéma. On verra bien. Mbemba, je pense qu'il sort. C'était prévu. Il a sûrement déjà dû signer quelque part. On verra. Mais ouais, il y a des trucs bizarres quand même. Par contre, tu as souligné les belles perfs de Gonçalo Ramos avec Benfica. Il n'arrête pas de marquer là, dans ses matchs amicaux. C'est bien. On va dire que c'est le seul jeune à Benfica qui a réussi à peut-être gagner sa place avec cette pré-saison parce que tous les autres, on sait que là, ça va être très compliqué. Peut-être Jetson, finalement, va peut-être rester avec Florentine, mais parce qu'on sait que Gabriel ne fait pas partie des plans, Samaris c'est déjà out. D'ailleurs, parce qu'on a fait l'émission là, c'était il y a 1 heure juste avant l'émission, il y a déjà des rumeurs comme quoi Gabriel va être vendu demain, ou du moins l'info va passer demain, on verra. Mais Gabriel ne devrait pas rester. C'est dommage parce que c'était un joueur, il était si fort quand il arrivait à Benfica. Ouais, je l'ai trouvé très très bon sur son arrivée. Après, il a eu son problème, je ne sais pas si vous vous souvenez, au niveau des yeux, son cerveau, il a été arrêté pendant pas mal de mois. Et depuis, c'est vrai qu'il n'a jamais retrouvé son niveau, quoi. Ouais. Tu vois, Mickaël qui rigole. Pizzi, il a aussi des problèmes de yeux, il est toujours là. Ouais, mais il a tiré un très beau penalty. Alors, oui, en effet. Bon, on va s'arrêter là du coup pour tout ce qui est mercato et on va terminer par une rumeur, une grosse rumeur. C'est une rumeur incessante qui circule depuis 5, 6, 7, 8 ans. Et bon, là, c'est Semedo à Porto. C'est Semedo à Porto. Ruben Semedo, on n'en parle plus, c'est fini. William Carvalho qui va arriver à Benfica. Alors, du coup, non, ça, on va parler, c'est Ronaldo qui pourrait finalement aller au PSG. Est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas? On va débattre, aller très rapidement dessus. Je vais faire un petit tour de table avec vous. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée, mais pas pour Ronaldo, pour Paris, d'avoir un joueur comme ça pour commencer? Bon, pour Paris, en vrai, vu l'équipe qui sont en train de monter cette année, pour moi, c'est une aberration ce qu'ils sont en train de faire. Là, on est clairement dans un jeu vidéo. Et manager. Et le pire, c'est qu'apparemment, Pogba arrive. Ouais. Moi, excuse-moi, avec Pogba, Verratti au milieu, là, ils vont être injouables, les mecs. Et devant, il y a encore Mbappé qui reste. Bon, c'est pas trop. Là, il y a encore des histoires. Ouais, il est revenu à l'entraînement, c'est pas sûr. Mais alors, du coup, la question, c'est pour Paris, c'est ça? Ouais.
Pour Paris, je pense que ça fait ni chaud ni froid. S'il vient, Après, est-ce que il vient pas. ça serait pas un gros coup, on va dire, médiatique, voire marketing d'avoir Ronaldo plus qu'autre chose? Je pense que ça serait le cap ultime par contre. Ça serait le cap ultime parce que si ils font soit Messi, soit Ronaldo, c'est que le club aura atteint un stade. Et déjà, je pense que le club sera beaucoup plus respecté par les supporters des autres. Ouais, je pense aussi. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Après, mais attention, on parle d'un trio. Ce serait Mbappé au Real, Icardi à la Juve avec Paredes et Ronaldo au PSG. Voilà. En fait, c'est une chaise musicale, quoi. Exactement. Ouais. Après, vas-y, continue, Victor. Vas-y, continue. Bon, j'ai pas grand-chose à dire. Je vais pas m'éterniser, mais pour Paris, c'est une bonne idée parce que voilà, ça permettrait d'avoir une meilleure aura dans le foot européen et de se faire plus respecter. Pas que par les supporters, hein, même les instances. Hein, quand tu vois Tebas en Espagne, et le PSG, une fois sur deux, il est là pour leur cracher dessus, tu vois. Donc, je pense qu'avec un joueur comme Ronaldo ou Messi, parce que c'est les deux plus grandes stars de l'univers du foot, là, il passera un cap. Ouais. Bah, c'est les supporters de Sporting qui doivent être dégoûtés parce que le mec, finalement, il va jamais venir, quoi. Ils attendaient qu'il vienne remplacer Paulinho, bah ça sera pas cette année en tout cas. Moi, je pense qu'il viendra peut-être on va dire dans la direction. Je pense qu'il y a moyen que ce mec il finisse dans la direction parce qu'il a un système de vie un peu dans le commerce, pas le commerce pardon, mais dans les négoces, tu vois. Et donc pas en tant que joueur, quoi. Ouais, je pense pas en tant que joueur. Moi, je pense qu'il reviendra à Sporting en même temps que David Luiz à Benfica. Ah. Ouais. Et Bruno Alves à Porto. On n'a pas parlé de Bruno Alves au passage. Oui. J'espère qu'il va bien. Bonjour, au revoir. Ouais. Bonjour, au revoir. C'était sympa. Il retourne en Italie, le pass sanitaire, ça l'a pas plu. À Crotone. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Non, Mika, tu veux peut-être parler un peu plus profondément de Ronaldo ou pas? Non, je crois que tout a été dit. Moi, j'y crois pas. Moi, je pense qu'il va rester à la Juve. Nedved, il a dit qu'il restera à la Juve. Après, par contre, du coup, tu as posé la question pour le club. Mais je trouve contre... pour Ronaldo, tiens. Est-ce que pour Ronaldo, ça serait sympa de jouer en Ligue 1? Vas-y, Mika, commence. Je crois qu'il serait heureux, quoi. Ce que j'allais dire. Pour moi, vraiment, je te le dis actuellement, c'est le meilleur club possible pour Ronaldo. Et surtout, avec l'équipe qui sont en train de monter, si tu ajoutes Ronaldo à la fin, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Si tu as Ronaldo dans cette équipe-là, il y a peut-être moyen qu'il tape la meilleure saison de sa vie et que ça soit la saison la plus prolifique de sa carrière, alors qu'il est bientôt sur ses 40 ans. Quoi. Mais tu connais les supporters, s'ils gagnent avec ce PSG, ils vont dire ouais, ils sont ultra cheatés, Ronaldo, blablabla. Tu les connais. Ça, c'est pas mon problème, parce que dans 10 ans, t'inquiète pas, hein, quand tu auras des enfants, tu leur diras ouais, c'était le meilleur et basta, et tout le monde se souviendra de ça. Quoi. Personne n'ira voir. Hein, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'ils sont en train de monter une armada, là, ça fait peur. Ouais, c'est impressionnant. C'est sûr. Bon, je pense qu'on va terminer du coup l'émission là-dessus, les gars. Merci d'avoir été présents. Merci à toi. Merci à toi. C'était sympa de te revoir et de vous revoir. Bonnes vacances à vous. Nos immigrants qui vont faire le voyage, roulez doucement, mettez un peu de Tony Carrera, tranquille, les gars. Tranquille. Ouais, voilà. Le test PCR, le vaccin. Pas trop les avec, surtout. On n'oublie pas. Ouais. N'oubliez pas de mettre le chapelet, le maillot du Portugal sur les aires de repos. C'est très important pour qu'on soit bien reconnu. Merci à tous. Sachez si vous n'avez pas de maillot de Portugal, pensez au maillot de Faf quand même. N'hésitez pas à l'acheter. Voilà, c'est la petite pub. C'est la petite pub du jour. Je profite. La petite écharpe à Falside, les gars. Alors pas que de Faf, il y a Falside aussi. Allez, faites votre pub. C'est la minute pub. C'est bon. On te laisse finir. Un petit bisou à Martin Forgate, surtout. On n'oublie pas. Bon, bisous à Faf alors. Bisous à Faf. Écoutez, les gars. Moi, je viens d'un bête paumé, je connais personne, donc je ne passerai pas de bonjour. Alors, du coup, merci à tous d'avoir été là et surtout, n'hésitez pas à regarder toutes nos vidéos. Le mercato de la semaine dernière pour vous mettre à jour. Et on va être là tout l'été, on sera présent tout l'été. Regardez, Mika qui est au Portugal actuellement, elle s'est donné les moyens d'être ici. Il va voir avec l'internet du bled, c'était compliqué. Avec l'internet du bled, c'était très compliqué, mais on a réussi. Ouais, en 512K avec Téléserve, c'était sympa. Merci Victor aussi d'avoir été là et surtout continuez à partager nos émissions, à les regarder, à les liker, à vous abonner. Vous avez été super nombreux pendant l'Euro, continuez à nous suivre, on va avoir toujours autant de contenu, on va faire un peu évoluer l'émission selon ce qui se passe dans le foot portugais, que ce soit le mercato, le début du championnat, la Ligue des Champions. Donc voilà, merci à tous d'avoir été là et je vous dis à très bientôt et bonnes vacances à tous et sachez que nous on sera toujours là. Allez, ciao tout le monde. On chôme pas, allez. Ciao les gars. Salut, à la prochaine. Ciao. É noite de verão vinda com a lua cheia. O ambiente é sempre na descontra. Na bebida não há quem fica pela montra. Não tem com quem contar. Os bons momentos que podes partilhar. Juntos
for love.